Vos magasins Truffaut, Isnoville, Gournay et Barentin vous présentent votre rubrique Jardin sur LCN. Bonjour Léo Normand, voici la nouvelle chronique jardinage sur LCN. Nous sommes actuellement au Jardin des Plantes de Rouen. Nous sommes accueillis par un magnifique soleil et aussi avec Monsieur Gossens, qui est le directeur du parc. Monsieur Gossens, expliquez-nous un petit peu l'historique du parc. Écoutez, on va dire que tout part d'ici, de ce super pavillon 17e, construit par Louis de Carrel en 1691. Donc il obtient des sœurs des Emmurés une parcelle sur une zone marécageuse. À l'époque, c'est la campagne sur la rive gauche, pas de construction urbaine. Et donc en fait, il fait construire ce magnifique pavillon classique. Par la suite, de nombreux personnages privés, des propriétaires privés vont se succéder. Les plus connus, John Law, inventeur du billet de banque, et Madame Plante-Rose. Est-ce que cette madame, c'est cette madame qui faisait des petites soirées un peu un olé olé, comme on avait dit, un petit peu, non? Effectivement, c'était les soirées mondaines rouennaises de l'époque. C'était effectivement un site réputé pour toutes ces soirées, et notamment ce qui était un peu connu, c'était le lâcher de montgolfières depuis le parc. Vous m'avez dit tout à l'heure aussi qu'il y avait un endroit magnifique au Jardin des Plantes, la serre à l'horloge, c'est ça? Oui, effectivement, on peut aller voir la serre à l'horloge, qui est un magnifique bâtiment 19e. Alors Monsieur Gossens, effectivement, une serre avec une horloge, la serre à l'horloge, expliquez-nous un petit peu à quoi elle sert. Écoutez, là, vraiment, on est au 19e siècle. On parlait tout à l'heure des propriétaires privés du jardin. 19e siècle, même précisément 1837, le jardin devient un jardin botanique public, puisque par ordonnance de Napoléon, le jardin est rétrocédé à la ville de Rouen. Et donc, dans ce jardin, on construit cette serre à l'horloge, la serre centrale, qui est composée d'un bâti principal et de 2 ailes, qui abrite à la fois les collections de plantes utiles à l'intérieur, les succulentes cactées sur la gauche et les plantes carnivores sur la droite. Les plantes utiles sont ces plantes qui, depuis des siècles, nous accompagnent, nous les sociétés humaines, dans l'alimentaire, essentiellement, dans le textile. Voilà, ici on a le café, on a le thé à l'intérieur, toutes ces plantes que nous consommons au quotidien. Après, les collections, on les régénère, puisque effectivement nous travaillons ici au Jardin des Plantes sur le végétal, donc, qui est une matière périssable, donc nous renouvelons régulièrement les collections. D'accord. Monsieur Gossens, je vois que derrière vous, il y a une superbe orangerie. Alors, l'orangerie et celle de Rouen est liée, comme dans tous les jardins botaniques, à l'histoire des jardins. Toujours au 19e siècle, voire au début du 20e, on construit des orangeries qui vont avoir pour fonction d'abriter ces végétaux non rustiques, un peu exotiques, enfin les palmiers, les agrumes, les plantes méditerranéennes. Donc on les fait venir de plusieurs endroits de la planète et on les stocke pour les exposer. Donc ici à Rouen, on a une collection de palmiers, les Trachycarpus fortunei, les Phoenix canariensis, les agrumes. Les dater précisément, c'est un peu difficile, mais on est sur des collections anciennes, on dépasse largement les 50 ans. D'accord. Et ben moi, je suis super content d'avoir passé un super moment avec vous. Et je vous remercie, monsieur le directeur. Merci beaucoup, Rodolphe, d'être venu au Jardin des Plantes de Rouen. Et c'est moi qui vous remercie. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur LCN. Et je vous dis salut! Vos magasins Truffaut, Isnoville, Gournay et Barentin vous ont présenté votre rubrique Jardin sur LCN.